Bien, bonjour tout le monde. Et voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un tutoriel vidéo sur un de mes travaux sur la Clio 2 RS1. J'ai décidé d'en faire un sur celui qui arrive, travaux dont je me serais passé, je vous le dis ouvertement, parce que cherchant moi-même des tutos, parce que ça va être la toute première fois que je vais faire ça, j'en ai pas trouvé, je n'en ai pas trouvé, non, aucun, tout juste si j'ai trouvé quelques RTA et compagnie. Donc voilà, je me suis dit, ça doit être utile à beaucoup de personnes d'avoir un tuto, même si donc moi ça sera la toute première et il y aura beaucoup d'impro sans doute, de faire donc un tutoriel vidéo sur sur ce travail qui va consister ici à changer la colonne de direction, puisque suite à un petit avoir chez GT2i, je me suis acheté un nouveau volant que vous voyez là. Tout neuf, et j'ai constaté, alors j'avais jamais remarqué avant pourquoi, et bon il faut dire oui parce qu'il est tellement petit que j'avais un jeu, je vais vous le montrer, de haut en bas c'est. Dans une vidéo vous verrez, j'ai pensé que ça venait du réglage, je la mets dans les informations, je pensais que ça venait du réglage de la hauteur, mais non, finalement non, ça vient bien, vous voyez c'est ici là, je sais pas si ça se voit, c'est ici, ça vient bien de la colonne de direction du roulement. Donc sachant ça, moi même si c'est infime, j'ai pas envie de prendre ce risque, je me suis mis à regarder d'abord le prix du neuf. C'est là où j'ai appris que Renault c'est une colonne de direction spécifique au Clio 2 RS, c'est-à-dire Renault Sport. C'est vraiment spécifique à elle. Et Renault naturellement, elles ont 20 ans, ils les fabriquent plus. Et puis on peut monter des équivalents apparemment de DCI, mais alors neuf c'est des centaines d'euros, j'ai pas les moyens de les mettre en ce moment. Donc je me suis rabattu sur le fait de trouver le roulement, le petit roulement qui est derrière, puisque ça viendrait de lui quoi. Et l'appareil Renault n'en faisant pas, on m'a envoyé vers, pour tout vous dire, l'historique, vers 1, 2, 3 roulements en France, qui peut fournir tout ce qu'il veut, et qui en plus a ce roulement dans son catalogue, je l'ai vu sur le site. Simplement il y avait marqué nous appeler pour un devis, et bien finalement au bout de 3 jours, il m'a pas prévenu comme il l'entendait, c'est moi qui ai appelé, ben, ils m'ont dit que le fournisseur ne fabriquait plus non plus. Donc en gros, il faut savoir que si on a un problème de direction sur un Clio 2 RS, eh ben, on est un peu dans la merde, disons-le vulgairement, presque à ne plus pouvoir rouler à cause de ça, quoi. Du coup, eh ben, il faut rechercher une colonne de direction d'occasion. Et là, chance, j'ai fait un appel sur Facebook, et j'ai mon nouveau garage, depuis 2 mois, hein, que je me suis trouvé, qui en avait une, et qui m'a appelé, et il m'a dit oui, sans jeu ni rien, c'est de son ancienne Clio 2. Donc il a récupéré sur une Clio 2 RS que je vous montre là. Voilà, donc une d'occasion qui est en bon état. Vous voyez que là par contre, il n'y a pas de jeu sur le roulement. Alors le roulement pour info, c'est tout petit là, c'est là. Alors franchement, changer le roulement, ça va être bien chiant. Donc je me demande, je comprends un peu mieux pourquoi tous allaient plutôt vers changer carrément la colonne de direction. Donc voilà, mon boulot ça va consister à monter ça. Selon le garagiste, c'est facile, c'est des vis à enlever, surtout que moi, vous voyez, depuis 3 ans et demi, l'arrivée de la remorque, question habillage, il n'y a plus rien, donc le gros du boulot est fait, hein, c'est des vis et 4 vis, ça je sais faire. C'est surtout le vis au niveau de la crémaillère qui est plus difficile d'accès, mais apparemment, je vais suivre les conseils que m'a donné mon garagiste quand j'ai récupéré l'occasion. Lui il me dit de passer par la roue, en enlevant le roue par ici, là. Donc on verra bien, hein, je ferai l'impro pour l'enlever, la remonter. Mon premier boulot par contre ça va consister sur l'occasion, puisqu'ils n'ont plus la clé, que vous voyez là, à enlever le barillet, à l'exploser même, parce que moi je m'en fous, celui-là il va pas récupérer, je remonterai le mien. Donc là, ben, il y a la solution, en fait les barillets, il faut savoir qu'ils sont tenus par ces petits ergots là. Il y en a qui liment ces petits ergots, mais c'est tellement petit, j'ai pas envie d'abîmer la cage moi. Donc je vais y aller à la méthode bourrin, hein, avec des perceuses. Alors je vais commencer avec une petite mèche, puis grossir de manière à exploser en fait le Neyman quoi, hein, et pouvoir retirer le barillet pour vider. À partir de là, je la nettoie un peu, cette colonne direction d'occasion là, parce que bon, elle est en bon état, hein, mais le caoutchouc, elle a pris la poussière. Et puis je passerai sur la voiture, où là ça va être un peu plus chiant. Vous savez ce qui me fait peur, c'est le moyeu, parce qu'il faut quand même que je récupère ça là, sans le casser. Je sais pas si ça se voit, je regarde en même temps sur la caméra, voilà, cette partie là en plastique, ça l'a cassé, et le moyeu, je crois que j'ai pas bien enfoncé il y a 10 ans,
un peu en force, donc pour le retirer là ça va être un peu chiant. J'ai peur de ça, je pense que ça va être chiant le soufflet en dessous, la vis là, parce que naturellement cela, ces quatre là, ça sera vite fait. Hein. Débrancher tout bien sûr. Et voilà, et repartir sur un volant qui n'a plus de jeu de haut en bas, léger comme il a celui-là. Hein. C'est le but. Finalement j'y suis arrivé, le voilà. Mais pas du tout comme je l'aurais pensé. J'ai détruit, comme vous voyez, la serrure, ça ne servit à rien. Et en fait, j'ai plutôt limé. Alors, je vais vous montrer, mais là, il me faut, avec la Dremel, d'abord, une petite lime rectangulaire. L'idéal, c'est une ovoïde, quand même. Et j'ai fini avec une toute petite mèche avec la perceuse, la grosse perceuse. J'ai limé les deux ergots là. Et là, ça sort hyper facilement. Donc, en conclusion... c'est un peu bourrin là, je vois pas parce que ça n'a rien changé de... Je pensais que ça allait écarter ou alors il faut aller jusqu'au bout, je sais pas. Moi je vous conseille plutôt de limer là. Alors le seul truc, petit hic, mais bon c'est qu'une sécurité, c'est que ça m'a fait attaquer comme vous voyez... Attendez, je regarde ce que je filme en même temps. Voilà. Ça m'a fait attaquer ici les deux petits trous, mais bon, en fait c'est une sécurité, ça c'est un antivol. Hein, donc je pense pas que ça pose problème quand je reposerai l'autre. Alors comment je l'ai fait? Ben avec ma bonne vieille Dremel que j'ai achetée à l'époque où je vivais en région parisienne et je travaillais en région parisienne au début des années 2000. Donc ma bonne Dremel, j'ai utilisé, il va falloir que je nettoie tout ça, moi qui n'aime pas, un coup d'aspirateur là bientôt. J'ai utilisé donc une petite lime d'abord, rectangulaire là, une ovoïde serait mieux, vous voyez ce que je veux dire parce que bon ça évite de taquer une petite lime rectangulaire. J'ai carrément fini avec la grosse perceuse, mais une toute petite mèche. Voilà que je vous montre là, voilà une toute petite mèche, c'est du, si vous avez plus petit tant mieux encore, moi c'est du, je la sors pour le voir, c'est du, oh là là on le voit même plus, du 3,5, vous voyez du 3,5, pour vraiment là, à travers les petits trous là, arriver donc à limer ces deux petits ergots. Bon j'ai agrandi un peu les trous, mais bon la profondeur y est toujours, c'est le principal. Alors à l'intérieur, ben là, il va falloir d'abord que je débranche toutes les prises. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué, je ne vais pas montrer ça. Hein. Vous en avez là. Il faudra que je fasse attention à ça là. Avant de tout débrancher. D'ailleurs, je vais même enlever. Pour pas lui donner un coup. Hop, je mets le truc. Voilà. Je vais même enlever ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est le capteur de la pédale de frein, hop, je le mets là, comme ça on risque pas de l'abîmer. Le but ça va être donc d'enlever toute cette colonne là, détachant ces quatre vis là, deux de chaque côté, derrière et devant, ça c'est pas le plus compliqué. Bon, avant de débrancher toutes les prises, bien sûr, enlever, alors c'est là où j'ai peur, parce que comme je vous ai dit dans la présentation, je me demande si à 10 ans je l'ai pas rentré en force et pas au bon endroit, il y a un ergot, alors ça me fait peur. Tout déconnecter, faire le tour, qu'il n'y ait plus rien de solidaire qui reste dans la voiture à la colonne de direction. Voilà. Donc là, je vais pas filmer ça. Hein, c'est des prises à débrancher. Hein, les prises des compteurs, les prises des commodos de chaque côté, etc. Hein. Allez, j'attaque ça. Voilà un truc auquel je n'avais pas pensé, ou du moins que j'avais oublié. Vous voyez ici, je prends les deux câbles blancs, c'est les plus après contact que j'ai pris et soudés. En fait au départ c'est un collègue qui m'avait fait le premier pour les lumières, les LED sur les cache-phares devant, et moi j'ai rajouté le plus du chauffage que vous voyez là en cas de buée d'hiver hein. Donc je les ai pris sur le plus après contact, donc du Neumann, et du coup j'ai pas envie de la défaire cette soudure là parce qu'elle est vraiment prise sur le plus ouvert, j'ai pas envie de la défaire. Du coup ce que je vais faire, je vais découper ici les deux plus et je referai une soudure plus tard de manière à laisser une longueur qui partira avec le Neumann pour être monté sur l'autre colonne de direction. Voilà, donc ça moi je l'ai en plus, ça vous l'aurez pas vous, bien sûr, hein, si un jour vous attaquez au même travail. Et voilà, donc c'est fait, du moins c'est fait pour le Neumann. Naturellement avec la clé, hein, c'est beaucoup plus facile à enlever, je vais vous expliquer même après l'avoir enlevé comment. Hein. Donc là il est libéré sur l'ancien, enfin sur l'actuel mais qui deviendra l'ancien. Le jeu, et voilà donc à quoi ça ressemble hein, le Neumann. Bon là avec la clé et vous voyez donc les deux fameux plus après contact que j'ai soudé, que j'ai conservé, hein, que je ressouderai après ici, que vous n'aurez pas donc hein, normalement, hein,
qui représente donc le chauffage à l'intérieur, et puis les LED là qui me permettent, pour info, on m'a déjà posé la question pourquoi des LED. C'est d'abord, ça me permet quand je charge la voiture, je la charge des fois de nuit, d'être éclairé, de me faire revoir, parce que je fais 30 mètres sur une route peu usagée, mais je préfère me faire revoir, et ça m'éclaire aussi le sous-sol. C'est bien parce que ils sont assez puissants ces LED, et en plus sur piste ça me permet d'être vu par temps de pluie, mais même au clair je les laisse tout le temps. Quand on rattrape quelques voitures, des fois on a affaire à tous les niveaux, des débutants qui font pas attention à tout, et c'est bien d'être vu sur piste. Donc voilà, donc moi j'ai les deux plus permanents, les deux là que je ressouderai, je dénuderai, je ressouderai au remontage, et donc voilà le Neyman que je monterai une fois nettoyé sur la nouvelle colonne de direction. Alors comment faire avec la clé? C'est simple. Enfin c'est simple. Mais purée, mais ça se voit. Je cale. Voilà, la vue est là. Avec la clé, vous n'avez qu'à. Vous voyez, ils sont là les deux ergots là, les deux fameux ergots. Là naturellement, j'ai pas touché. Ils sont importants ceux-là. C'est le Neyman officiel que je remonterai. La clé là, il suffit de la mettre en position 1, et moi j'ai utilisé du moins un clou tête plate. Et vous tournez la position 1, et en même temps, vers la 1, vous sentez, vous appuyez, il y a un moment donné où les ergots s'enfonceront. Entre la 1 et la 2, vous tentez, vous tournez, et là, une fois que c'est enfoncé, hop, vous n'avez qu'à tirer un peu vers le haut, et tout vient, alors hyper facilement. Voilà donc, moi comment j'ai fait pour retirer le Neyman de l'actuelle et ex-future colonne de direction de ma Clio. Bien, me voilà devant la voiture. Dans la voiture, pardon. J'ai déjà bien attaqué, j'ai déconnecté tout ce qui était déconnectable, j'ai détaché les câbles qui étaient attachés à la masse de la colonne de direction qui va partir. Hein. Donc tout est vidé, il me reste le plus chiant je pense pour moi, parce que comme j'ai dit, je pense l'avoir il y a 10 ans rentré en force et pas comme il fallait. Donc première chose à faire quand même, c'est retirer la vis du moyeu au centre là, qui est en bout de la colonne de direction. Alors pour info, c'est un Torx T50, si vous en avez un à porter. Il y en a qui le font avec des vis autres, mais ça risque quand même d'abîmer quoi. Hein. Donc moi je le fais, je l'avais fait, j'avais acheté hein, un Torx T50. Je l'ai débloqué. Donc j'enlève la vis, qui ne sert pas à grand chose. Là ça va être ma première crainte. Ma seconde, parce que j'avais peur aussi pour le Neyman. Ma seconde crainte, parce que je me demande si j'ai pas rentré comme il fallait. Si, on remarque, oui, le détrompeur, il est bien en face. On va voir, parce que quitte à remettre le volant, parce que maintenant, il va falloir que j'enlève le moyeu. Et là, avec la caméra, ça va pas être évident. Donc, vous voyez, là, il se voit bien, il s'entend bien le jeu. Voilà, ouais. Qui est au niveau donc, du roulement. Hein. Il va falloir que j'enlève ce moyeu. Alors, à écouter certains tutos, ça vient facilement. Moi non, hein. Je l'avais rentré un peu en force. Mais le détrompeur est bien en face, je vois. Non, j'avais pas fait la bêtise. Vous voyez, c'est la petite barre. Ça se voit pas là avec la caméra. Je sais pas ce que je filme. C'est pas évident dans un endroit clos. Mais voilà, vous voyez, au bout, les détrompeurs, c'est bien en face. Donc ça devrait venir assez facilement. Sinon, on va voir, taper, quitte à remonter le volant et à y aller un peu comme ça. Parce qu'il faut pas que je casse la partie en plastique derrière, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc voilà, je ne vais pas le filmer ça parce que ma caméra me gêne, mon truc me gêne, mais je vais maintenant m'atteler à essayer d'enlever ce moyeu de l'ancien, du futur ex, de la future ex colonne de direction. Bon, j'ai été mes 10 ans sur mon travail il y a 10 ans, c'est venu très facilement. J'ai pris un petit marteau que vous voyez là, j'espère, je ne vois pas ce que je filme. J'ai tapé un peu ici, légèrement, j'ai vu que ça bougeait facilement, et puis 2-3 coups de marteau, et puis hop, ça s'est retiré facilement, donc je l'avais bien placé. Donc voilà, le moyeu, c'est un moyeu OMP, je crois, je me rappelle de mémoire, je me rappelle même où, ouais, OMP, donc pour Clio 2, hein, qui vient là, hop, se rajouter, on verra, lui je le monterai donc sur le nouveau, mais on n'en est pas encore là. Il va falloir que je retire ça, j'espère qu'elle se voit, oh là là, voilà. Une vis à dévisser ici. Je vais regarder ce que c'est. Je fais le tour. C'est dans l'impro aussi, donc je sais qu'il y a une vis ici. Ah, c'est du Torx encore. Donc vous avez une vis ici, du Torx.
Et puis après, derrière, je sais pas si tout ça, ça vient d'un seul coup, s'il faut déclipser là. Il n'y a que cette vis Torx en bout là. Et puis après, délicatement, regardez derrière, si on ne doit pas déclipser là ou si tout vient d'un seul coup, je sais pas. Je pense pas que tout vienne d'un seul coup, il faudra y aller délicatement. Surtout faire attention à cette partie-là, c'est du plastique, hein, faut pas la casser. Hein, parce que alors là, un peu dans la merde quoi. Allez, je dévisse cette vis Torx là. Donc, d'abord dévisser cette vis Torx là. Alors voilà, moi j'ai un embout. Hein. Ça, je vous conseille d'en acheter, c'est essentiel. Hein. Un rack qui contient plein de petits embouts Torx, hexagonaux, etc. Et donc, mon petit embout Torx, et là, il va bien. Donc, je dévisse ça. Ah ben alors, ça vient facilement là. Elle était presque déjà dévissée, donc on y va. Hop. Alors je vais voir derrière. Voilà, ça c'était le femelle qui vient comme ça du pas de vis là, qui permettait de visser cette vis là. Donc quand on la dévisse, il y a ça qui s'enlève derrière. Alors, normalement il devait y avoir juste des clips derrière, je vais regarder. Parce que là je dois faire délicatement, il faut surtout pas le casser ça. Donc je laisse tomber la caméra, je vous raconterai verbalement ce que j'ai fait après, en espérant y arriver facilement. Donc voilà, je l'ai retiré facilement, hein, le très important support de tous les commodos. Donc en fait on n'a que ce vis là, je dis bien, qui est un Torx, je sais plus combien d'ailleurs, je vais regarder, c'est un Torx, merde je l'ai mis, qui est un Torx 20, voilà, T20, un Torx T20, il ne s'enlève pas en fait lui, il enlève la partie attache derrière là, celle-ci, qui vient normalement, je vais essayer, qui vient comme ça, voilà. Qui vient comme ça. Vous voyez, elle vient comme ça derrière. Donc ça l'enlève. Et en fait, c'est tenu que par ça. Et les clips, c'est ça là. Ceux-là là, que vous voyez là. Qui sont dans l'axe et qui viennent se prendre ici en fait. Dans les prises ici. Donc il suffit délicatement avec un petit tournevis plat de soulever ça et ça vient facilement. Et vous avez l'ensemble donc très important, cabochon. Vous voyez maintenant là, le jeu dans ce petit roulement. Ici, là, se voit, il y a même du vide. De manquer des billes ou je sais pas, vous voyez, ça se voit. De très peu de millimètres, mais compte tenu de la longueur après le roulement vers le volant, ça augmente d'autant avec l'angle, ça fait 2-3 mm quoi. C'est quand même gênant. Voire ça peut être dangereux à la longue si ça se casse. Allez, maintenant on va passer au plus chiant sans doute. Décaloter, enlever, dévisser la vis qui est sur la crémaillère. Alors là, je vais suivre ce que m'a dit mon garagiste, à qui j'ai acheté l'occasion montée. Lui, il passe par en enlevant la roue côté conducteur avec une rallonge, on le voit ici. Donc j'ai tout ce qu'il faut, on va voir, parce que j'en ai vu d'autres qui disent passer par le haut, en enlevant, en déplaçant le bocal du liquide de refroidissement et en passant par là. D'autres. Je vais écouter ce que me dit mon expérimenté garagiste, surtout sur les Clio 2 qu'il connaît bien. Je passerai par le côté conducteur en enlevant la roue. Il va falloir enlever les protèges alors, parce que là pour l'instant je vois rien. Donc heureusement là aussi moi, enfin heureusement, c'est pas bien complexe, il y a celui-là enlevé là. Ça se voit pas bien là, celui-là, là, ce protège là, puis devant j'enlèverai qui va avec. J'espère que là je verrai un peu mieux ce dont me parlait mon garagiste, parce que pour l'instant je vois pas comment accéder à cette fameuse vis de la colonne de direction qui est sur la crémaillère. On voit la vis. En enlevant donc la protection, je vais essayer de vous montrer ça. Pas évident. Avec la caméra. C'est la vis que vous voyez là. Vous voyez au milieu de. Je vais essayer de la mettre au milieu de l'écran. Voilà. Et en fait, cette vis, l'avantage, c'est qu'en tournant les roues, c'est pour ça qu'il faut mettre l'avant sur chandelle. On peut, je vais vous montrer, la faire tourner pour la mettre en face de soi, l'écrou du moins. Donc là je vais le mettre voilà, de manière à l'avoir en face de moi avec une rallonge pour dévisser cet écrou. Je tournerai pour enlever la vis qui est de l'autre côté. Je devrais avoir à écouter une protection là, je l'ai pas de cette vis. J'ai pas de soufflet. Si vous voyez, j'ai pas de soufflet quoi. Je devrais avoir un soufflet qui la protège, c'est-à-dire qui est carrément sur la crémaillère et qui vient là, et moi il n'y en a pas.
Merde alors. Bon, du coup, elle est plus abordable, mais... Et on voit l'autre soufflet que je vais devoir enlever. Bon, enlever, c'est facile, à mettre, ça sera moins. Donc voilà, c'est cette vis là, je sais pas si elle se voit, voilà. Celle-là, là, que vous voyez. Cet écrou, pardon, là, c'est un écrou que j'enlève. La vis, c'est l'avantage que la vis, elle est ovoïde, donc elle se bloque que contre la crémaillère, et on peut dévisser et revisser sans tenir l'autre côté. Donc là, j'ai tourné les roues de manière à l'avoir en face de moi, avec une rallonge, c'est du 13. Je vais dévisser cet écrou. Par contre, j'ai pas le problème du soufflet, puisque moi je l'ai pas. Il était censé avoir un soufflet qui protège ça, ben je l'ai pas. Merde alors. Qui devrait être ici, sans doute sur la crémaillère. Effectivement, donc on y arrive en enlevant la roue et en enlevant le pare-boue, là, le protège du moins, c'est pas le pare-boue. Le protège ici, on arrive à avoir une vue donc sur l'écrou du bout de la colonne direction vissée sur la crémaillère. Il y a cet écrou enlevé et cette vis. Et donc, à l'intérieur, ça c'est beaucoup plus simple, je le sais. C'est 4 avec 2 de chaque côté. Là, 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 et les mêmes de l'autre côté. D'ailleurs, vous voyez que moi j'avais cassé le support là, donc ça va être l'occasion. Bon, c'était pas gênant, hein, mais ça va être l'occasion de remettre une colonne de direction en parfait état, qui ne sera pas cassée là. Et surtout, je vais récupérer le réglage de la hauteur que moi aussi j'avais cassé avec le vrai axe ovoïde. Donc au final ce sera que gagnant. Et voilà donc l'écrou de la colonne direction qui est sur la crémaillère. L'écrou et son vis, et sa vis pardon. Donc j'ai utilisé un gros cliquet avec une grosse rallonge qui doit faire quand même, je vais la mesurer, je vous le dirai, hein, qui est conséquente, et au bout un adaptateur pour dévisser l'écrou de 13. En tout, hop, elle fait la rallonge, axe compris qui s'enfonce, elle fait environ 25 cm. Et le tout, de bout en bout, ça fait 30 cm 5. Donc vous voyez, ça là, ça fait 30 cm 5 en tout, de bout en bout. Et ça permet d'accéder bien droit et facilement, en bougeant au fameux écrou qui tient la colonne direction sur la crémaillère. Voilà, sachez-le. Et là maintenant, vous voyez... La colonne de direction est bien désolidarisée, dévissée de la crémaillère. Maintenant, je vais passer à l'intérieur. Le plus simple, normalement. Plus simple, normalement, c'est-à-dire enlever les 4 vis. Il y en a 4, 2 de chaque côté. Un derrière là, un là, et le même de l'autre côté. Et après, ben, j'aurai plus qu'à tirer, hein, puisqu'il n'y aura plus rien, ça viendra. Ce fameux soufflet là, de protection, et j'espère que ça va pas être chiant à remettre. Alors j'ai vu, le seul tuto que j'ai trouvé sur internet, je vous en reparlerai, c'est les trous, ils sont pas faits au hasard. En fait, je vais vous les montrer sur celle que je monterai. Les trous sur ce soufflet là, hop, voilà. Les trous là, ici, sur ce soufflet, ils ne sont pas faits à hasard. J'ai vu qu'il fallait passer une ficelle de manière à les tirer de l'autre côté. Le seul truc, ce sera qu'il faudra que la ficelle soit assez longue, une ficelle dans tous les trous, les tirer pour passer ce soufflet. Avant quand même, je vais tout renettoyer là, je vais le regraisser. Donc j'ai enlevé ces 2 vis là, je vais enlever les 2 derrière là, et normalement j'aurai plus qu'à tirer. Si je suis logique, je regarde, qu'est-ce qui peut me gêner? Non, parce que ça, le soufflet là, il est pris. Non, non, même pas. Le soufflet n'est pas pris dans la pédale d'accélérateur, il est juste en dessous. Ça c'est le soufflet normalement qui camoufle parce qu'il y a le tapis. Hein. Parce que bon, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué comment déposer pour arriver à ça. Ça, vous avez des tutos, je pense, qui le montreront sur internet. Moi, j'ai la facilité que tout est déjà vidé. Donc après, ben, une fois retiré, vu que j'ai déjà retiré l'autre côté crémaillère, ça devrait venir facilement. Allez, j'enlève ces 2 derniers de chaque côté, et puis je dépose l'ancienne colonne de direction, roulement, je dirais pas HS parce qu'il fait son rôle, mais en tout cas qui commence à fatiguer. Et voilà, donc c'est bien ce que je disais, une fois que j'ai retiré les 4 là, plus celui-là là, on n'a plus qu'à tirer doucement sur le bas de la colonne de direction et tout vient facilement. Je confirme que mon roulement était au bord de lâcher en retirant une dernière fois après avoir essayé. Regardez ce que je trouve là. Des jolies petites billes. Un peu petites pour jouer aux billes. Il faudra que je les aspire. Et en fait, il s'est cassé net.
Vous voyez, il s'est cassé net ici. Du coup, je peux même retirer la colonne. Tiens. Voilà, à quoi il ressemble, le roulement là. Ici. Et c'est vrai que j'avais remarqué une petite fuite. Donc en fait, il était vraiment... il y a des billes qui commençaient à partir, d'où le jeu. Et à l'intérieur là, putain, mais pour le changer, ça, je sais pas comment on fait. Ça a l'air d'être serti en force. Il va falloir le sortir et le remettre. Si jamais je l'avais retrouvé, je parle. Hein. Mais bordel, ça doit pas être évident. Et du coup, bah, elle est HS. Hein. Il n'y a pas photo. Ancienne colonne de direction, au revoir. Donc je confirme que mon roulement, ça venait bien de lui et qui était au bord de lâcher, puisque rien que le fait de l'avoir retiré la seconde fois, je m'en étais pas rendu compte, ça a tout explosé, quoi. Et là du coup, par contre, j'en ai un bon, normalement, voilà. Et ça fait peur, quoi, de voir la fragilité. Bon, à long terme, quand même, hein. Je vous rappelle quand même que ma Clio rentre à sa 21e année, qu'elle a 176 034 km, précisément, dont 7 ans de piste quasi presque tous les mois. Donc, à la limite, c'est un peu normal que le roulement du volant, avec tout ce qu'il a pris dans la gueule, fatigue à force au bout de 21 ans, hein, et de tant de kilomètres, et surtout d'une vie rude. Parce que si c'était 176 km de calme, bon, voilà. Donc, ça a été utile, finalement, que je le change. Et l'autre, je vais la garder quand même, parce que si un jour je trouve un roulement, sait-on jamais, il ne les fabrique plus, j'ai le nom, hein. 123 roulements le propose, mais apparemment son fournisseur ne le fabrique plus. Et que je trouve quelqu'un pour me le remettre, sait-on jamais, je le ferai faire. Parce que là, il faut vraiment le faire en force, quoi. Parce qu'à voir comment c'est rentré, là, le roulement, comment il est rentré ici, ça ne se fait pas comme ça, quoi. C'est lui là, hein. Vous voyez, vous avez là, bon il est cassé, donc vous voyez là, l'intérieur, et moi il était bien cassé. Et c'est vrai que je voyais du gras, et en fait, il devait fuir depuis un moment, et voilà. Et lui, pour le sortir là, pour le sortir et le remettre, je sais pas comment il faut faire, si ça se fait. Ça va être bien chiant, parce qu'après il faut le remettre donc en bout, ici. Et ouais, ça fuit de partout, ça prouve bien que c'était... Hop, voilà, il faut le remettre ici. En fait, il faut le sortir ici et ça aurait été bien chiant. Je comprends pourquoi la plupart préfèrent changer la colonne. Alors, si encore on l'a trouvé, mais bon. Ouais. Donc, je pense que malgré tout, c'est chiant, je m'en serais passé de ça. Mais vu le roulement au bord d'exploser et ces petits défauts là, le fait que j'ai pas donc le système de hauteur que moi j'avais mis avec une vis. C'était pas grandiose, quoi, je le bloquais. Je vais récupérer tout ça, c'est le bon côté. Avec le nouveau, je vais tout récupérer, hein, puisque là vous voyez que il y a tout, hein, dans le système de réglage en hauteur, avec le bon axe ovoïde que moi je n'avais pas. Bon, le roulement qui est sans jeu. Je n'ose même plus le toucher maintenant, j'ai peur de le péter au moins de trucs, quoi. Mais le roulement qui est sans jeu, ouais, je vais récupérer quelque chose de plus correct. Là, ici, c'est plus cassé cette patte. Il y aura du bien dans la merde d'avoir eu ce roulement pété, quoi. Allez, je continue demain. Bon, pour vous, il n'y aura pas de coupure, hein. Vous le verrez dans la foulée, mais moi j'arrête là pour aujourd'hui. J'ai fini. En une après-midi, en découvrant, en faisant en plus ce petit reportage qui m'a pris du temps. En plus, j'ai réussi à tout déposer, hein, à déposer du moins l'ancienne colonne de direction. Je vais nettoyer, je vais en profiter. Là, il y a la rouge, ouais, je vais mettre le bon vieux... WD-40, un peu de graisse peut-être, je verrai. Je vais en profiter pour tout remettre à neuf et demain, je m'attelle à remonter l'autre. Et en tout, ça m'aurait pris quoi si j'avais pas fait tout ça, ce reportage et tout, on va dire 2 heures. Mais n'oubliez pas, même pas 2 heures, que moi, vous voyez bien que mon habitacle, il n'y a plus d'habillage, hein. Il n'y a plus de tableau de bord ni rien. Donc vous, il faudra dévisser quand même un certain nombre de pièces qui cachent du tableau de bord. Alors ça, je n'ai pas fait de tuto, moi ça fait 3 ans et demi que je l'ai déposé, mais vous en trouverez divers sur les forums ou les groupes, ou même vous me posez des questions, je vous dirai de mémoire. Mais c'est tout simplement mécano, hein, c'est des vis à déposer et à enlever des caches en plastique pour accéder à ce que moi j'ai à l'air libre. C'est la seule différence, qui vous rajoutera quand même du temps, hein, par rapport à ce que moi j'aurais pu le faire, quoi. Moi maintenant, honnêtement, que je sais faire, ouais, en 1 heure, même pas, ouais, en 1 heure je l'ai déposé, voire moins.
Allez, rendez-vous pour la suite, pour vous dans la foulée, pour moi demain. Et voilà, c'est reparti après le nettoyage pour le démontage. Moi j'ai nettoyé à la WD-40, hein. Pas la peine de graisser, ça c'est pas fait pour. Je vais commencer donc par remonter le Neyman d'origine, le barillet. Alors, normalement ça passe, il faut le faire passer là-dedans. Voilà. Non, je vais pas dessouder. Donc après, j'espère que ça se voit, il y a un sens, donc il faut que les... Hop, je vais tirer là. Il faut que les... Voilà, les détrompeurs soient là. Je sais pas si ça se voit bien, hein. Donc les détrompeurs sont là, je les aligne, et là maintenant avec la clé, même principe que la première fois, sauf que je sais pas où j'ai mis mon clou, mais je vais le faire avec un tournevis plat, un petit tournevis plat. Même principe que pour l'enlever. Il y a un moment donné, voilà, vous voyez, je sais pas si ça s'est vu, un moment donné où. Hop. Et voilà. C'est remis. Bon là c'était pas très difficile. Sans oublier donc de remettre la vis. Hop. Pour empêcher le mouvement, des mouvements rotatifs du Neyman. Hein. Donc hop, j'espère que ça se voit. Hein. Là. Voilà. Oula, hop. Ouais. Ça tourne un peu dans le vide, je trouve. Bon, voilà. Elle est remise. Voilà, donc le Neyman est reposé. On va passer maintenant à l'intérieur de la voiture. Donc ça va être un peu plus compliqué. Pour un fichier, comme je vous dis, il y a un sens, il faut faire attention. Le creux qui est sur l'embout de la crémaillère, il y a un creux, il faut le mettre du bon côté. Moi je l'ai mis du côté donc roue conducteur, parce que je vais devoir enficher la vis maintenant et son écrou. Après je l'ai attaché mais sans vis serrée derrière, là de manière à ce que ça soit soutenu quand même et que c'est ça le principal, hein, ça me fait peur maintenant, que ce roulement ne prenne pas de coup. Là, il faut essayer de la mettre le plus droit possible pour pouvoir passer la vis de l'autre côté. Alors je vais aller en dessous, on va voir en espérant que ça passera bien. Bon, après une première tentative de montage bien chiante. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime pas les tutos qui parlent d'une dépose et puis au remontage, ils disent ben, vous faites tout dans le sens inverse. Sachant que la plupart du temps, voire toujours, un remontage est toujours plus difficile qu'une dépose, quoi. Une pose est plus difficile qu'une dépose. Donc je vais essayer de m'organiser différemment parce que franchement, passer ça là comme ça en dessous, avec le peu d'espace qu'on a par la roue de secours ou même ailleurs, c'est impossible quoi. Faut être Mister Fantastique, avoir les bois souples ou être à deux ou autre. Hein. Donc je vais m'organiser différemment. Je vais essayer, je vais montrer la voiture de le rentrer, au moins de mettre la vis. Vous voyez qui est avec un faux plat. J'espère que ça se voit. Je vais éclairer qui est avec un faux plat. Donc je vais essayer de mettre ça sur le dessus pour au moins que je vois voilà rentrer la vis comme ça. Ce serait déjà pas mal avec la... Parce que rien que ça, j'arrive. Je vais essayer de l'intérieur, en repoussant un peu le joint soufflé là. Je vais essayer de l'intérieur parce qu'en dessous, c'est pratiquement impossible, quoi. Et pour ça, donc, j'en profite maintenant pour faire l'astuce de la ficelle dont je vous avais parlé dans la première partie de la vidéo, hein, la dépose, que j'ai vue sur une RTA. Vous voyez, je fais passer une ficelle. Alors, visible, tant mieux. C'est pour tirer en dessous et faire bien passer le joint et après l'enlever. Alors, et maintenant, je vais vous montrer dedans comment j'espère faire à partir de l'intérieur pour attacher donc la colonne sur la crémaillère. J'ai positionné donc ce que je vous avais dit. Vous voyez, attention, d'un côté, il y a un creux, un faux plat. C'est là où doit passer la vis. Vous voyez, avec le faux plat, c'est là qu'elle doit venir. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais donc j'ai pensé au contraire, au lieu de tourner les roues vers la gauche, à la tourner vers la droite de manière à me positionner ce creux là.
je vais essayer de mettre et de faire passer la vis au-dessus là, pour la faire tomber. Une fois en place, je tournerai et je pourrais mettre depuis la, normalement plus facilement depuis la route, le passage dans la roue de secours au niveau de l'aile gauche, l'écrou en dessous. Parce que le faire à partir d'en dessous n'y arrive pas, je vais essayer comme ça. Donc voilà, donc au contraire de ce que je pensais au début, j'ai tourné, vous voyez, les roues vers la droite. Je vais essayer. Je ne vais pas le filmer comme d'hab, parce que ça me gêne de filmer ça avec la caméra, et là c'est vraiment important quoi. Je veux bien faire un tuto, mais la finalité c'est que je retrouve ma voiture avec la colonne de direction. Je ne vais pas le filmer, mais je vous dirai après si ça s'est bien passé. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai réussi par l'intérieur. Comme je vous avais dit au tout début, hein, c'était une première. J'ai pas beaucoup trouvé d'infos, aucune sur ça. Et en fait, on y arrive plus facilement par l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis les roues vers la gauche. J'ai tourné vers la droite, pardon, de manière à positionner le détrompeur qui est sur la tige de la crémaillère avec le creux où passer la vis. Alors je sais pas si ça se voit là, voilà, je l'éclaire. Là j'ai mis la vis et j'ai mis l'écrou en face et j'ai réussi par le haut, tant bien que mal, à passer la vis et à la caler. Enfin, c'est parfait quoi. J'ai réussi, ouf. Donc voilà, voilà comment il faut faire en fait. Et comment j'ai fait. Et là je l'ai calé. Alors je me demande même si en la tournant, je peux pas mettre la vis là, vous voyez. Je la tourne. Alors il faudra que je fasse attention au joint, sachant que le joint il doit se présenter après comme ça. Et ça j'essaierai au dernier moment de le remettre. Vous voyez, pour l'instant il est là. Donc je me demande si je peux pas mettre la vis, et oui je peux aussi, hein, vous voyez. J'éclaire, je peux essayer de tout faire de l'intérieur. En fait on peut pratiquement tout prévisser de l'intérieur et après la tourner de manière à la finir comme je l'ai enlevé via la roue de secours et la rallonge de 30 cm. Donc vous voyez, je le mets là, à l'aveugle un peu, hein, l'écrou. Mais voilà, il est passé. Ouf. Donc en fait, d'accord, j'ai compris, ça tourne, et puis à un moment donné, ça va se plaquer. Voilà, et ça va bloquer. D'accord, je vois comment c'est fait, ouais. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais quand même assurer le coup. Hop. En vissant une vis ou deux là même. Alors maintenant que j'ai réussi par l'intérieur, vous voyez j'éclaire à mettre tout, donc par l'intérieur. Ça aussi, quand je vois des tutos où ils disent eh ben, pour le sens du remontage vous faites dans le sens inverse, c'est faux. Ici on peut l'enlever à partir de l'aile gauche en enlevant la roue de secours, la roue côté conducteur. Par contre pour le mettre, il vaut mieux le mettre de l'intérieur avant de mettre le joint. Parce que c'est trop pénible. Et là, j'ai réussi. Et là, je vous conseille donc je vous conseille, même si obligé, hein, de rattacher la colonne de direction à la crémaillère par l'intérieur. C'est beaucoup plus facile, hein, en positionnant, donc, comme je vous ai dit, les roues vers la droite, de manière à mettre le creux de ce côté-là. Ça se voit là, ça c'est bien éclairé, hein. Pour pouvoir passer la vis par le haut. Et l'écrou, même, on peut le pré-positionner. Maintenant, j'aurai plus qu'à le serrer. Normalement, je vais vérifier quand même que ça soit bien mis. Oui, voilà, il faut que ce soit mis, que la vis, là, elle soit dans le creux, ce qui est le cas. Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais voir pour le joint avec la ficelle. Je vais faire passer. Hein. Et de toute façon, je revisserai en tournant de l'autre côté. En attendant, j'attache quand même, sans le visser à fond, au moins derrière les deux écrous, pour pas que ça bouge, la colonne de direction, qu'elle soit en place. N'oubliez pas de mettre la clé, parce que une fois que j'ai positionné, eh ben, vu que c'était fermé, ça s'est bloqué. J'ai pas compris pendant une dizaine de secondes pourquoi j'arrivais pas à tourner pour positionner. Mon but, ça va être maintenant de positionner l'écrou que vous voyez là vers la roue, vers l'aile gauche, pour pouvoir le revisser. Je vais commencer à passer le joint qui vient comme ça normalement. Alors la ficelle d'abord. Hein. Donc n'oubliez pas la clé. J'ai eu peur pendant 10 secondes, merde c'est bloqué. Je n'avais pas pensé qu'une fois monté, ben, le verrouillage du Neyman joue quoi. Donc il faut la clé pour le débloquer, pouvoir tourner. Donc j'ai attaché sommairement les 4 sans les visser, hein, de manière à ce que ça tienne quand même. Alors, là par contre c'est vraiment l'inverse de la dépose. Voilà, je me suis mis l'écrou en face. Maintenant je reprends la rallonge. Donc je vous rappelle 30 cm,5 je crois ça fait. Avec une douille de 13, puisque l'écrou est de 13, et je vais le revisser. Je pense que là le plus dur sera fait, enfin hormis ce fameux joint à remettre. Je sens que ça va être bien chiant. Je vais commencer à passer les pattes avec la ficelle d'abord. D'abord la ficelle, donc on remonte.
Hop. Alors je vais me mettre la caméra au front en essayant de filmer ça, mais ça va pas être évident. Bon les amis, j'y suis arrivé à remettre soufflé, mais que je sois clair, vous voyez là, j'ai découpé la collerette qui sert normalement à camoufler le tapis. Mais vous avez remarqué que dans ma pistarde 100% sur remorque, le tapis, il y a longtemps que je l'ai oublié. Mais j'y suis arrivé, mais quelle galère, quelle galère. Et comme quoi, et vous remontez facilement? Non, non, on remonte pas facilement, surtout ce soufflet là. Alors, je vais vous donner mon astuce. Alors, vous aurez la collerette à pas retirer, donc il faudra vous débrouiller pour qu'elle vous gêne pas. On essaie de l'intérieur avec, vous voyez, j'ai un grand tournevis plat, le plus grand possible, la surface du tournevis plat. On essaie de le rentrer au maximum. On doit compléter l'intérieur par les ficelles. Je dis bien, comme je vous ai montré, c'est indispensable les ficelles. Parce que j'ai donc, sans l'abîmer, surtout bien le positionner. Donc, voyez la forme, elle est ovoïde, mettre vraiment... Parce qu'au départ, j'étais trop bas là. Je l'ai remonté vers le haut et là, ça a facilité. Surtout bien le positionner. Et puis là, l'enfoncer d'abord avec la main, puis quand c'est dur, avec le tournevis plat, pour vraiment mettre de ce côté. Alors, il y a les, vous avez vu les pattes là où j'ai passé les ficelles. Et il y a aussi la collerette qu'il faut rentrer dans la caisse quoi. Et c'est au moins cette collerette qu'il faut faire. En commençant par en haut, faites le tour, surtout en le plaçant bien. C'est ça qui est important, au millimètre près. Et vous arrivez à le rentrer au moins la collerette, même sans forcer, sans la mettre à fond. Parce qu'après, en regroupant avec les ficelles que j'ai fait passer, alors vous avez remarqué qu'il y en a une que je fais passer en dessous et une au-dessus. Là, je sais pas, ça se voit, vous voyez, tout est bien. Parce qu'après, avec les ficelles, j'ai un côté, vous voyez comme ça fait là, ça se voit en tirant sur les deux. Hop, j'ai pu vraiment, quand j'ai fait passer la collerette tirée, là j'ai entendu de clop, vous savez, un ploc qui prouve que l'ornière là est bien passé du soufflet, du caoutchouc dans son emplacement. Alors pour info, sur les ficelles, je ne l'ai pas fait d'un côté parce qu'elle allait, mais de l'autre, attacher un fil de fer, c'est plus facile pour la récupérer. Après vous tirez bien, et normalement maintenant, je le fais en direct vers vous, maintenant que c'est casé, naturellement il ne faut pas que je me trempe, que je ne fasse pas le côté avec le fil de fer. Je prends le fil de fer, je tire, et la ficelle devrait venir au fur et à mesure, et voilà, vous voyez c'est le cas, tiré. Et voilà. Voilà, je suis arrivé à mettre ce soufflet. C'est finalement le plus difficile. Le plus difficile et le plus fatigant. Rentrer ce soufflet là. Alors bon, désolé, moi j'ai découpé la collerette, j'en ai pas l'utilité, je m'en fous, hein, je fais pas des défilés de mode avec. Je cherche l'efficacité, c'est une pistarde de 100% que j'ai voulu ainsi il y a 3 ans et demi en achetant la remorque, après 4 ans de piste en mix, puis que de la piste mais en y allant. Donc j'ai aucun complexe, j'assume à fond esthétique, si elle plaît pas aux intégristes, on touche à rien. Moi, ma voiture c'est mon plaisir avant tout, hein. La vie passe vite, donc j'ai décidé au bout de 20 ans passé, même plus 30 ans de petite sportive où j'en ai bien profité sur la route, voyant que tout sur la route était de plus en plus difficile et dangereux, même pour moi et pour les autres, même les balades dans l'arrière-pays maintenant, hein, entre les cyclistes, les rollers et tout, on n'est plus tranquille. Quand j'ai décidé de me mettre dans cette passion, de la mettre à 100% de cette passion, j'ai décidé de la optimiser pour ça. Et comme je ne veux pas toucher au moteur, moi, c'est un principe de base, sinon je ne l'appellerai plus Clio 2 RS. Je joue sur la force de petite sportive, hein, le poids, la masse, donc j'ai tout allégé. Ben, vous voyez, finalement, ça m'a servi ici. Donc j'ai pu enlever cette collerette là qui vient là normalement et qui empêche de voir bien en dessous. Et là, en voyant bien en dessous, eh ben, j'ai réussi à le remettre. Voilà, soufflet remis. Allez, on va passer. Eh ben, après, par contre, on remonte comme à l'inverse. Les 4 vis ici de chaque côté. Moi, tiens, j'ai une particularité, vous avez remarqué, le compteur, je l'ai attaché là, donc je peux pas le visser à fond, ce qui fait que je mettrai quand même une rondelle là pour la vis, donc les 4 vis là. Après, eh bien, on monte je sais plus comment ça s'appelle, le porte commodo, donc en enlevant derrière, en vissant ici. Une fois que c'est fait, je monterai le moyeu, volant, vissé, et le volant. Et là, plus de jeu. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors, pour remonter le moyeu, n'oubliez pas qu'il y a un détrompeur. Alors, ça tombe bien, vous l'avez. Alors, il faut aligner en fait le détrompeur
Ici, j'espère que là je filme avec mon smartphone. Il y a une petite entaille ici, vous voyez. Bon, c'est pas net, mais elle se voit. Je vais essayer. Suis-je trop près? Bon, c'est un vieux smartphone. Hein. Il n'y arrive pas hein, à faire le point. Bon, là, vous la voyez, la petite. Et il faut l'aligner avec l'encoche ici. Qui est en fait une petite rainure. Et là, normalement, quand vous avez ça en haut, pour info, vos roues doivent être droites. Ce qui est le cas. Si c'est pas droit, il y a un problème, quoi. Donc là, maintenant, moi, je vais... Alors, et surtout, naturellement, sur les Clio 2, il y a cette partie-là à faire passer ici. Vous voyez, ici, là. Dans l'encoche, ici. C'est ça, là, qu'il faut faire passer. Alors, il faut faire attention, ça, c'est très fragile. Donc, on le met en face, aussi, et on le fait passer. Et puis après, on enfonce délicatement, petit coup de marteau, si jamais ça vient pas. Mais bon, ça va venir assez bien, normalement. Voilà, je tenais à faire cette remarque-là. Pour rappel, poser le moyeu, il y a un sens. Et voilà. Voilà la touche finale. Alors je ne le mettais pas, mais je l'ai retrouvé. Je le remets. Même si ça n'a plus rien à voir avec le volant. Sparco. Un klaxon faux, puisque moi je ne l'active pas, je m'en fous du klaxon. Sur piste. Même si c'est autorisé d'ailleurs, non. Hein. C'est pas autorisé. Donc voilà. Hop. Tout est fini. Il n'y a plus de jeu. J'ose plus maintenant y aller trop fort parce que je le trouve fragile. Donc là, il n'y a plus de jeu. Je suis reparti pour un tour. Et l'avantage maintenant, vous voyez, c'est que j'ai récupéré le réglage de la hauteur. Donc par contre, je vous avais dit là que je remonterai les vis d'origine, mais non. Parce que j'ai oublié un truc important. C'est que j'ai revu la position basse, très basse du siège. J'aime bien être à ras. Donc vous voyez, c'est un acier fait sur mesure. Et je suis très bas, vraiment le baquet est très bas. D'ailleurs, quand on me voit à l'extérieur, on a l'impression à la tête là que je fais 1,50 m de haut. Je suis pas grand, mais je suis pas non plus si petit, je fais 1,78 m. Donc voilà, le fait qu'il soit très bas, quand je mettais le stock, au plus bas même, c'était encore trop haut pour moi. Donc du coup, j'ai bien remonté les mêmes longs vis pour pouvoir mettre, vous voyez l'épaisseur que vous voyez là. Alors il y a une grosse rondelle, un écrou et deux petites rondelles. Pareil, j'ai remonté comme c'était, hein, une grosse rondelle, un écrou, une petite rondelle, de manière à pouvoir au plus bas être, et encore, je le mets au plus bas là. Hein. Voilà, au plus bas là, je le bloque. Voilà, là ça me va bien. Voilà, j'ai ma position là. Ben écoutez, c'est parfait. Je clôture là. Il m'aura fallu, en faisant ce reportage, hein, 2 après-midi, donc j'ai mis 3 heures, à peu près 3-4 heures. Normalement, allez, on va dire en 2 heures, je le fais. Hein. 2 heures, 2 heures et demie à tout casser. Hein. Alors toujours pareil, parce que moi j'ai la facilité, vous voyez, j'ai pas de cache ou quoi que ce soit. Hein. Le plus embêtant, je vous l'ai dit, hein, c'est ce joint là, au bout là, à rentrer, donc à regrouper, à faire à l'intérieur, et puis avec les ficelles, hein, ça sert. Hein. J'y suis arrivé. Voilà, ça n'avait pas démarré, c'est parfait. Je ne vais pas le faire tourner pour pas m'asphyxier dans mon garage. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous sera utile. Moi, au moins, il y en aura un. Moi, j'en ai pas trouvé. Au moins, j'aurais fait le mien. Il vaut ce qu'il vaut. Hein. Je l'ai fait à l'impro puisque c'était vraiment une première. Vous avez découvert avec moi, en quelque sorte, les problèmes et comment les corriger. Voilà, les amis. Portez-vous bien et à bientôt.